Je veux dire quelque chose, mais que cela ne te choque pas. Je suis son serviteur. Nazali mosali naye. Naza Jésus. Je ne suis pas Jésus, Mais son serviteur. mais le serviteur de Jésus. Mais Jésus aza katinanga. Mais Jésus vit en moi. Aza katina biso. Il est en nous. Naza lokola agent ya poste. Je suis comme un facteur. Na memi ba courrier. J'ai des courriers sur moi. Courrier ya ba réponse. Des courriers avec des réponses. Soki muto moko asenga ke loko. Si quelqu'un avait demandé quelque chose, Certainement soki asenga ki. certainement s'il avait demandé quelque chose, Na kanisi courrier na ezali. je crois que son courrier est là. Réponse ezali. Sa réponse est là. Oh Jésus-Christ, le roi des rois, a répondu. C'est que Jésus, le roi des rois, lui a répondu. Attention à Batoté. Bien sûr que tout le monde a monté, mais attention à Kolo. Ne faisons pas attention à l'homme, bien que nous voyons l'homme, mais faisons plus attention à Dieu. Peut-être qu'on a quelques témoignages, mais stimuler foi. Peut-être que je donnerai quelques témoignages, c'est là pour stimuler ta foi. Et que cela ne te choque pas. Ne me trouve pas grand, mais trouve le Jésus que nous servons plus grand. Alors, quand je suis arrivé dans le bureau, d'abord na voiture. Nous étions en bas dans la voiture. Donc, cette journée à Kilt, na lingai ko kitate parce que bato amoni ngai na kozala tourmenté na ko continuer course na zaki na moté. Je ne voulais pas descendre parce que si on me voyait, je serais dérangé, je n'aurais pas continué mes courses. Et quand j'étais dans la voiture, j'ai appelé pour que maman descende afin de partir. J'ai vu une femme avec sa béquille, accompagnée de son mari. Elle marchait difficilement. Tu vois vraiment la maladie dans le corps de la femme. Tu vois la femme maigrichonne, fatiguée, mais elle était jeune. Elle a une quarantaine d'années. Ils sont passés à côté de la voiture. Comme ils ne voyaient pas, ils avançaient vers l'entrée de l'église. J'ai eu vraiment mal dans mon cœur. Je ne sais pas comment cette douleur était dans mon cœur. Et je me suis dit, si je la laisse entrer et qu'elle ne me voit pas aujourd'hui et jusqu'à tout le week-end on est en Suisse, je ne savais même pas d'où elle venait. Alors, je lui ai dit, va dire à la femme de ne pas entrer, mais de m'attendre dans le hall d'entrée. Et je me suis présenté dans le hall d'entrée. J'ai demandé au protocole de la faire asseoir parce qu'elle ne savait pas se tenir debout. J'ai posé la question, d'où venait-il? Il venait de Lille. De Lille en France. J'ai posé la question, quel est le problème? Depuis, je pense que 2 ans passés, à Salaka AVC, ce qui maladie AVC. Et depuis 2 ans, elle a connu une maladie qui l'a amenée jusqu'à l'AVC. Alors, jusqu'à présent, on a été malade. Et depuis lors, son corps était tout le temps malade. Pendant 2 ans, on a une béquille. Et elle ne savait plus marcher. Pendant 2 ans, elle était soutenue par la béquille. Depuis l'endroit où ils ont garé la voiture jusqu'à l'église, elle venait avec beaucoup de difficultés. Bien aimé, j'ai regardé la femme. Comme l'apôtre Paul dit, il a vu un paralytique quand il prêchait dans l'assemblée.
Il l'a regardé tranquillement et en disant après, j'ai vu la foi en toi, lève-toi et marche. Mais na moi si on a na monaki te likambo foi mais na monaki na kati na ngai lokola likambo ya mawa donc ya ko pitié vraiment profonde pour naïe. Dans la femme, je n'ai pas vu la foi, mais en moi, il y avait une pitié profonde afin de prier pour elle. Pendant que culte alors qu'il y avait le culte à l'intérieur. Madame, je lui ai dit, madame, comment êtes-vous arrivée en ces lieux? Je crois à Londres. Et elle m'a répondu, on était déjà venu avec mon mari, mais tu étais absent, tu étais à Londres pour le travail. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tout fait pour venir encore. Et j'ai senti maintenant le poids s'est rajouté doublement. Et j'ai regardé la souffrance de son corps et la distance qu'il faisait. J'ai ressenti quelque chose monter en moi, je lui ai imposé les mains. Et j'ai élevé mes mains, j'ai entendu en moi quelque chose pour me dire, ne prie même pas. Impose seulement les mains. J'ai imposé ma main. À la seconde, elle a commencé à ronfler. Elle a commencé à ronfler. Telle qu'elle était assise. L'esprit méchant commençait à sortir. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Acclame pour lui. À la minute. J'ai pris la béquille et j'ai donné au protocole. Et je lui ai dit, Madame Talanga. Madame, regarde-moi. Elle m'a regardé. Peux-tu me donner ta main? Elle m'a donné sa main. Je l'ai fait lever et lui dit, lève-toi au nom de Jésus. J'ai dit, tu peux partir maintenant. Elle a fait le premier pas, le deuxième. Elle est partie. Elle a abandonné même sa béquille. J'ai posé la question à son mari. Je voulais vérifier. Est-ce que dans votre maison marche-t-elle? C'est la première fois. Et il me dit c'est la première fois. J'ai dit partez, partez. Retournez. Jésus vous a guéri. Acclame pour lui. Elle repartait avec joie. Quelques secondes, son visage change. Tu voyais le sourire. Tu voyais la paix arriver. Oh my God. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire ceci. Si quelqu'un était venu affamé, les serviteurs du Seigneur Jésus, les anges lui rapporteront son assiette avec sa nourriture. Si quelqu'un était assoiffé, parce que pasteur Tony namona na internet mais soif vraiment ya komona nzambe kata ezate soko komona ngai gloire à Dieu tout monde ni peut-être on une photo après mais soko za na soif ya nzambe. Peut-être des gens viennent ici, je veux voir pasteur Tony, je le vois sur internet, YouTube, merci, tu es venu, gloire à Dieu, on va faire une photo ensemble. Mais si tu as vraiment soif de Dieu, si tu as vraiment la soif de Dieu, je suis qu'un instrument. Et je suis un instrument qui va t'apporter de l'eau de vie afin de boire. Parce que le Seigneur ne te laissera pas retourner avec soif. Il ne te laissera pas retourner avec faim. Il ne te laissera pas retourner malade. Tu ne retourneras pas possédé. Il ne te laissera pas retourner avec des problèmes. Tu ne retourneras pas avec le cercueil qui t'est rattaché. Il ne te laissera pas retourner avec des fardeaux de péché sur tes épaules. Il ne te laissera
seras pas étonné tel que tu étais venu. Acclame pour le Seigneur. Nous devons continuer ce mouvement jusqu'à la fin. Acclamons pour le Seigneur. Nous ouvrons la Bible dans les Actes des Apôtres au chapitre 10. Chapitre 10, verset 38. Chapitre 10, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Nous lisons Actes des Apôtres 10, verset 38e. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Toquez dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est un verset c'est un verset tolingi mingi. C'est un verset qui est connu et que nous aimons beaucoup. Nous lisons 2 Corinthiens 5 au 17e verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend? Je veux parler de quelque chose, du salut et de la délivrance qui nous aide. Vraiment attentif na à 100% oyoki à 100% guérison et communion. Sois attentif à ce que nous allons sortir ici. Si tu le captes à 100%, le salut viendra à 100% pour toi. Le premier verset que nous avons lu dans Actes chapitre 10 verset 38. Dans Actes 10 38. Nous montre comment Pierre parle. Il dit, vous savez, vous savez. Je ne sais pas si tu ignores les choses. Vous savez. Je veux que tu tiennes celui qui est à tes côtés. Dis-lui, tu sais. Non, le bamalamu. Dis, parle bien, tu sais. Vous serez surpris ce soir. Tu seras surpris dans la présence de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force, afin d'aller de lieu en lieu, des villes en villes, des villages en villages. Il faisait du bien. Il délivrait ceux qui étaient captifs sous la puissance de Satan, sous l'emprise de Satan. Il guérissait les malades. Vous le savez. Je ne sais pas si quelqu'un ignore ce que était l'œuvre de Jésus sur la terre. Nous sommes ici tous des enfants de Dieu, je crois. Il y a un ou deux personnes qui ne connaissaient pas Jésus qui veulent le recevoir. Mais la majorité de tous ceux qui sont ici, nous allons dans les églises. Nous savons. Nous savons.
Celui qui ignore que Jésus guérissait les malades, je ne vois même pas. Je ne sais pas celui qui ignore que Jésus-Christ a ressuscité les morts. Alors si tu le sais, sache que Jésus-là était oint, il était oint d'huile d'onction. L'onction est un symbole à Saint-Esprit. Et Pakoli à Saint-Esprit que vous allez coller par la tata et qui taille pas Jésus. Quand nous parlons de l'onction, on ne voit pas seulement l'huile qui nous sert à fabriquer des beignets, mais c'est l'onction du Saint-Esprit qui venait du Père. L'huile est un symbole. L'huile est un symbole. Il y a l'huile il y a de l'huile que les yeux ne voient pas. L'huile que nous ne voyons pas, c'est ça qu'on appelle l'onction. L'onction vient du Père. Et Dieu a pu oindre Jésus-Christ. Jésus, c'est celui qu'on appelle le Messie. L'envoyé, loin. C'est celui qu'Israël attendait. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, Israël a zélé. Malheureusement, Israël continue à l'attendre. Il était venu parmi eux, mais ils l'ont ignoré. Et ce soir, je peux dire à quelqu'un que c'est Jésus qui est là. Si tu ne tires pas attention et tu l'ignores, ton salut passera à côté. Est-ce que tu ne sais pas que Jésus-Christ est Seigneur? Que Jésus-Christ est Seigneur. Pierre a dit, vous savez. Pourquoi a-t-il dit ça? Il savait qu'il faisait semblant comme s'il ne connaissait rien. Vous savez. Qui ne sait pas que Jésus-Christ est Seigneur? Qui ne sait pas que Jésus-Christ est sauveur? Qui ne sait pas que Jésus-Christ était mort sur la croix à Golgotha? Qui ne sait pas que Jésus-Christ était ressuscité? Qui ne sait pas en ce temps d'aujourd'hui que Jésus-Christ est la référence? Qui ne sait pas? Dis que tu ignores simplement. Mais moi je dis, vous savez. Dès que vous le savez, vous le savez qu'il est Seigneur. Vous savez qu'il est sauveur. Vous savez qu'il a les capacités de faire ce que les hommes ne peuvent pas. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez, dans ce ministère, la plupart des ministères, il y a force, il y a puissance. Des ministères de puissance, de force. C'est un ministère dont les gens doutent souvent. Il fallait qu'il y ait plus de monde. Mais il y en a beaucoup qui ont peur. Quand Dieu agit avec une forte onction, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Tu vas là-bas, mais cet homme-là, c'est un magicien. Tu ne vois pas. Regarde tous ces témoignages. Et la personne qui voulait venir a eu peur. Mais elle a un problème. Elle est malade. Elle a des difficultés. Elle a gêné. Elle a crié à Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Et le Seigneur a eu pitié d'elle. Il a envoyé l'évangile à sa direction. Il a envoyé l'évangile qui peut le sortir du problème. Et l'ennemi a envoyé aussi son messager pour lui dire, n'y va pas. C'est un magicien. Vous savez, le mardi dans mon bureau, un couple qui était venu des États-Unis.
Nous avons prié pour eux, sa femme avait des problèmes. Depuis 8 ans, accident, opéré 2 fois elle était accidentée. Depuis 8 ans, ses vertèbres étaient soudées par des vis. Et elle marchait avec 2 béquilles. Et elle s'est déplacée à travers cela. Depuis 2012 na site internet. Et ils suivent ADV depuis 2012 sur YouTube. Donc looké par tout le moyen à comment. Elle a cherché par tous les moyens de venir. Mais elle n'avait pas de séjour, de titre de séjour. Dernièrement, il y a quelques mois passés. On m'a donné le numéro de téléphone de cette dame. Ils ont dit que la dame appelait tellement souvent. Alors, et j'ai rappelé la dame. Papa. Elle a commencé à dire, papa, je souffre beaucoup. J'ai dit, maman, viens ici. Comment pourrais-je venir sans papier? Je ne pourrais pas prendre un vol. Je n'ai pas de titre de séjour. Sinon, je serais déjà venu. Et je lui ai dit, moi j'ai prié Dieu. Toi tu auras ton séjour. Et tu viendras ici. Pour qu'on se voit face à face. Pour qu'on se parle face à face. Nous avons un Dieu qui est vivant. Il y a quelques mois seulement, 3 ou 4 mois. Il y a 4 mois, je crois. 3 ou 4 mois. J'ai prié pour elle par le téléphone. Après 2 mois, elle a reçu son titre de séjour. Elle a reçu son titre de séjour. Acclame pour Jésus. Fais du bruit encore plus. Fais honte au diable. Notre Dieu est capable de faire tout. Montre que notre Dieu peut tout faire. Elle a eu son titre de séjour. Et ils sont venus ensemble avec son mari. Elle était une femme pleine de joie. Le samedi, le samedi, pendant le culte de délivrance, elle venait donner son offrande. Je l'ai regardée. Moi j'étais là debout à la chaire et je voyais les gens venir donner l'offrande. C'est pour ça que nous avons tout le temps vie bloquée. Nous qui négligeons de donner l'offrande à Dieu, nous sommes des mauvais cœurs. Mais c'est pourquoi nous voyons encore nos vies bloquées. Nous devons savoir donner à Dieu. La main qui s'est donnée, on ne lui refuse rien, même si ce miracle est tellement grand. J'ai levé ma main droite devant Dieu. Je ne savais même pas que cette femme, je ne sais pas ce qu'elle donnait. Je l'ai vu déposer son offrande comme tout le monde. Quand elle voulait retourner, j'ai dit, maman, viens, reviens. D'où viens-tu? Et elle m'a dit, c'est moi, je viens des États-Unis, c'est maman telle, on a prié au téléphone. Je suis venu avec mon mari. À la minute, j'ai dit, donne-moi ta béquille. Quand je l'ai tenue, je l'ai fait monter à l'estrade. On lui a posé une chaise. Je l'ai tenue comme ça. Je ne disais rien. Elle était assise, moi je l'ai tenue par les épaules. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quelque chose comme ça. J'ai senti l'onction descendre comme un nuage. Et au même moment, elle s'est penchée à côté et elle est tombée par terre. Le protocole l'ont bien reçu et ils l'ont fait coucher.
Quand elle s'est réveillée, les gens voulaient l'aider. J'ai dit non, qu'elle se lève toute seule. Elle s'est levée toute seule. Et l'assemblée a crié. Elle est venue me serrer. Elle pleurait. Elle me dit c'était la première fois que je puisse m'agenouiller. Depuis que mes vertèbres sont vissées, je ne savais même pas me pencher. Elle était guérie. Bien-aimée, elle était guérie. Alléluia. Dieu est vivant. Elle était guérie. Le dimanche, elle venait à l'église. Pas très loin de l'église. Comme elle était à l'hôtel pas très loin de l'église. Et en bas, elle a dit à son mari, où sont mes béquilles? Après un jour. Et son mari a dit, c'est resté à l'église. Elle a réalisé sa guérison. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Alléluia. Dieu est vivant. Non, vivant, le vivant que tu réponds ne me touche pas encore dans le cœur. Je veux que cela me touche au cœur. My God is alive. Alléluia. Oui, alléluia. Dieu est vivant. Moi je ne sais pas, j'ai une grande joie quand je vois un miracle. Parce que je le sais en moi, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Christ qui le fait. Elle a réalisé le miracle après un jour. Alléluia. Dieu est vivant. Le mardi, elle s'est présentée. Je leur ai demandé de venir parler avec moi dans mon bureau. Quand on s'entretenait avec son mari, le mari est vraiment un grand castard. Toi, tu as un problème. Et j'ai dit à son mari, oui, pasteur, vie n'a blocage. Il m'a dit, oui, pasteur, ma vie est bloquée. Voici ceci, cela. Mon frère, il y a un démon à Katina. Et j'ai dit qu'il y a un démon en toi. J'ai dit, lève-toi, viens. Dans mon bureau. Quand j'ai touché seulement à sa main, j'ai provoqué l'esprit qui était en lui. Il a commencé à bouger, à crier. C'est filmé dans mon téléphone. Si je vous montre les grimaces qu'il faisait. Il est grand. Il est vraiment grand. J'ai dit, il va me prendre et me soulever. Madame a béni dans protocole maman a appelé le protocole afin d'entrer. J'ai dit ici ça barre. Comme le Seigneur m'a donné des protocoles. Deux protocoles sont entrés. Il est venu chez le protocole. En d'autres termes, il grimaçait lui disant qu'est-ce que tu veux dire. Eux ils ont appris des choses. Ils ne disaient rien. Ils le regardaient. Au nom de Jésus, mets-toi chez nous. Je lui dis au nom de Jésus, Fukama. Il m'a dit au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne connais pas Jésus? Oui, bien sûr. Il dit, je le connais. Tu le connais comment? C'est un grand magicien. C'est un grand magicien. Tu appelles mon maître grand magicien? Oui, c'est un grand magicien, non? Il dit c'est un grand magicien. J'ai dit cite son nom. Il a dit ça? Non. Il a dit ça, je ne citerai pas le nom. Alléluia. Dieu est vivant. Ce soir. C'est Jésus là est avec nous. Jésus wana elongo na biso. Jésus là est parmi nous. Yesu wana azali kati na biso. Je parle de lui. Naza koloba na tina na ye. Écoute que je te dise. Allez. Il grimaçait. Mets-toi à genoux. Je lui ai dit mets-toi à genoux. Il a dit moi. Il a commencé à lancer des défis au Seigneur. Au nom de Jésus, mets tes genoux en bas. Comme je savais que ce n'était pas moi, mais c'était le Seigneur, je lui disais au nom de Jésus, mets tes genoux en bas, par terre. Il ne voulait pas. Moi? Mais non. Moi? Non, vous blaguez. Il dit, je suis un léopard. Je suis un léopard. Et je lui ai dit, je t'ai dit, mets tes genoux par terre.
Il nous a pris une dizaine de minutes avec ses grimaces devant les protocoles. Il rigolait. Et là, j'étais resté calme, je l'ai regardé. Et j'ai entendu une voix, maintenant il est temps de cesser les blagues. Maintenant au nom de Jésus, mets-toi à genoux. Et je lui dis, maintenant au nom de Jésus, mets-toi à genoux. Au nom de Jésus. Quand il m'a regardé, j'ai fait au nom de Jésus. C'est comme si on lui avait donné un coup de marteau sur la tête. Il a touché sa tête. Je lui ai même plus dit mets-toi à genoux. Lui-même, il a touché sa tête, il s'est mis à genoux. Nous avons un Dieu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que l'ange avait fait sur sa tête? Mais ce que j'avais vu. Si je te montre l'image, tu diras cet homme a reçu certainement un coup. Il a reçu des vrais coups de la part de Jésus. Il est descendu seul. Je dis par terre. Sa tête par terre. Il a commencé à vomir. Oh my God. À ce moment-là, les serviteurs deviennent fiers parce que notre Seigneur opère. Alléluia.